Merci de votre fidélité à notre antenne. Elle est avocate internationale en défense des droits de l'homme, experte en paix et en sécurité, en développement et en désarmement avec plus de 30 ans d'expérience avec des gouvernements, des organisations intergouvernementales et non gouvernementale, principalement en Afrique. Elle a récemment pris sa retraite des Nations Unies et est maintenant entrepreneur social, formée par l'équipe John Maxwell, aujourd'hui appelée Maxwell Leadership. Madame Ige Olatokombo est une formatrice, coach, mentor et consultante en comportement humain, certifiée en leadership et en développement personnel. Elle est la fondatrice et PDG de Livingstone Resources Cinta, un incubateur ainsi que consultante principale de TI Consulting. Sa formation au leadership et sa société de conseil basée à Lomé ou bien au Togo. Madame Ige est bien sûr notre invitée à nous dans ce numéro de votre émission Émergence qui a l'insigne honneur de la voir en ce plateau pour passer à la loupe les sujets portant bien sûr tout ce qu'elle fait. Après bien sûr cette retraite prise de l'autre côté, on va s'intéresser à tout ce qu'elle fait depuis ce temps. Madame, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Ah oui, et vous-même? Je vais super bien. Grâce à Dieu. Ouais. Du 19 au 20 janvier dernier a eu lieu au Togo, plus principalement à Lomé, la conférence internationale de Lomé sur le financement. Vous étiez. Ouais. Un point? J'étais là. Oui, c'est vrai, j'étais là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en sujet? Non, je pense que la conférence, pour moi, c'était quelque chose d'assez intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous a donné une opportunité de faire une petite, ce qu'on appelle un scoping sur toutes ces questions de financement des projets et surtout les financements de projets dans le domaine qui m'intéresse, je peux dire, c'est les secteurs sociaux. Et là, on a parlé pas seulement de quel rôle jouent les différents acteurs dans l'écosystème de finances et financement, mais nous avons aussi regardé comment tout ce que nous avons comme les atouts pour nous les femmes, nous pouvons mettre ça même sur la table aujourd'hui et on essayait d'avancer avec ça et introduire les nouvelles choses. Parce que, vous savez, les femmes, on a l'habitude de prendre les femmes africaines. Oui, ils ont des victimes, il n'y a pas l'argent, ils n'ont pas l'argent pour faire ci, il n'y a pas l'argent pour faire ça parce qu'ils ne peuvent pas aller à la banque. Ouais. Mais croyez-moi bien que mes mamans et mes grands-mères ont gardé l'argent chez eux plus que ce qu'on a à la banque. Ah oui, hein, il n'y avait pas la banque dans le temps. Ah oui, mais je ne sais même pas si c'est seulement dans le temps, hein, si ça ne se répète ou les gens ne continuent pas à faire la même chose. Mais je pense que ce qui est important après les derniers 3 ans avec Covid et tout, c'est de tirer les leçons. Surtout ce que les femmes nous ont montré par rapport à leur résilience. Et essayer de convertir ça dans tout cet espace qu'on entend de créer aujourd'hui comme une leçon sur laquelle on peut travailler, on peut améliorer, surtout pour nous ici en Afrique. Parfait. Oui, parce que pour moi, l'économie africaine, c'est ce qui me tient à cœur, parce que c'est ce qui est à ma porte et je suis dedans. Donc, pour moi, c'est vous savez, Arnold Ekwe, l'ancien DG, c'est PDG, CEO d'Ecobank, nous a parlé de 2-3 choses. Et pour moi, c'est le cœur de tout ce que nous avons fait à l'hôtel 2 février. L'importance d'être ambitieux, l'importance de ne pas se limiter à... On n'a jamais fait qu'on appelle l'innovation. Donc, il faut qu'on fonce dans l'innovation. Et il nous a dit qu'on a besoin d'avoir une solidarité africaine pour qu'on ne regarde pas seulement ici au Togo que notre marché, c'est le marché togolais, mais faire marcher tout ce que nous avons en tant que pays africain pour développer notre continent. Pour développer notre continent. Donc,
Si je vous comprends bien, l'initiative est à encourager. Hein? Oui. C'est très à encourager, surtout parce que c'est les jeunes qui ont porté ça. Ah oui. Et parce que on n'a pas l'habitude de voir les jeunes convoquer les experts. Je dis inviter les gens qu'on connaît, qui sont des experts des à sommités. ce niveau. Ah oui, vraiment les sommités, hein, à ce type de discussion et poser des questions. Et leur faire comprendre qu'ils sont là et ils sont présents et l'avenir, ce n'est pas demain, c'est maintenant. L'avenir, c'est pas demain. Pour moi, c'est ce que j'ai entendu ressortir. Ce qui veut dire que ça promet un lendemain meilleur pour vous, qui êtes bien sûr des entrepreneurs. Oui, je pense que ce type de dialogue doit continuer. On doit le faire à différents niveaux et il faut que ça continue à être des discussions pratiques, pas des théories. Vous voyez? Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. On a eu des avocats. On n'a pas l'habitude d'avoir une réunion sur le financement et appeler les avocats. On a eu des avocats qui sont venus expliquer que vraiment vous voulez avancer dans ce domaine-là, il ne faut pas dire que vous pouvez le faire sans nous. Et ils ont expliqué leur rôle. Les banquiers aussi étaient là. Ils ont parlé. Moi aussi, en tant que business angel, j'étais là-bas pour dire, bon, si les banquiers ne peuvent pas vous donner ce que vous avez besoin, parce que vous êtes des start-up ou les scale-up, il y a ce qu'on appelle des business angels qui sont là pour aider à ce niveau. Et à un moment donné, business angel et venture capital, c'est ce qu'on appelle les private equity, et les banquiers doivent se mettre ensemble pour aider nos pays africains. Donc, nous n'avons pas le luxe de se séparer et se disperser au rang. Ce n'est pas parce qu'on fait ça comme ça dans les autres régions que nous aussi, on va faire la même chose. On doit travailler pour avoir un système qui va nous permettre d'avancer en Afrique. Je pense que ces messages-là sont intéressants et sont importants. Parfait. Merci bien sûr pour ce point-là qui vient éclairer bien sûr la lanterne des uns des autres, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ce grand rendez-vous de Lomé qui a eu lieu bien sûr du 19 au 20 janvier dernier, 20 janvier 2023 dernier. On va s'intéresser à Madame Olatokumbo Ige que j'ai merci l'honneur d'avoir en plateau. Quand on donne ce nom-là aujourd'hui, référence est faite bien sûr à Eco-Village. Nous sommes bien sûr à la sortie nord, un peu nord de Lomé, la capitale togolaise, où on a un espace qui n'a rien à envier, qui laisse beaucoup de gens. Hein? Je vais parler bien sûr d'Eco-Village que vous avez mis en place. D'abord, comment l'idée vous est venue? Bon, vous savez, quand on parle de carrière, on pense que c'est la chose la plus importante. Mais depuis mon enfance, moi, mon éducation, qui était une éducation, je dis holistique, m'a enseigné que ce n'est pas seulement ce qu'on fait en allant au boulot qui est important pour nous, mais c'est la totalité de qui nous sommes qui est important. Et donc, pendant les années que j'ai exercé tout ce que je fais, juriste, droit de l'homme, tout ça, j'ai mis à côté mes passions, mes vraies passions. Dans la boîte de mes passions se trouve cette question d'écologie, protection de l'environnement. Je suis quelqu'un qui adore la nature. Je me retrouve quand je suis à côté de mes plantes, parce que j'aime rester juste dans mes solitudes et réfléchir. Et l'espace vert vous donne cette possibilité, surtout si vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup et tout. Donc, j'ai juste décidé après la retraite, avant la retraite, qu'en allant vers la retraite, tout ce que je voulais faire, c'est de contribuer à aider les gens à se retrouver quoi? C'est-à-dire, vous trouvez vous-même votre harmonie. Qu'est-ce que votre personnalité, c'est basé sur quoi? Et comment se réconcilier avec vous-même? Tout en courant à gauche, à droite, pour devenir X ou Y. À un moment donné,
vous devrez faire stop et se regarder dans le miroir et dire, bon, enfin, who am I? Qui suis-je? Est-ce que j'entends d'aller vers là où je suis créé? Est-ce que c'est ce que je suis créé de faire que j'entends les faire? Mais pour faire ce type de réflexion, vous avez besoin d'un espace calme. Un espace qui vous parle. Oui. Un espace qui vous souffle la paix. Donc, c'est ça, Éco-Village. Parfait. Donc, c'est une expression de ma personnalité, tout ce que vous voyez là-bas. Est-ce que c'est pas trop ambitieux, ce projet-là? Dans quel sens? L'ambition, c'est quoi? Je viens de vous dire qu'Arnold Despentes nous a dit de ne pas dire que quelque chose est trop ambitieux. Pourquoi? On entend de courir chaque jour. Nous cherchons de devenir quelque chose ou une autre. Des fois, on ne sait pas à quel moment on devrait dire stop, réfléchir et avancer. Je suis un expert en développement personnel parce que je suis formée par le meilleur, John Maxwell, que beaucoup de gens connaissent. Et John nous dit, le moment de retrouvailles personnelles, c'est le moment le plus important pour vous. Et comment faire ça? Sauf si vous allez à un espace où vous pouvez aller et vous reposer. Donc, Éco-Village n'est pas un hôtel. Éco-Village, c'est un espace où vous devrez, un environnement qu'on a créé exprès pour permettre aux gens d'aller là-bas, se reposer. Les écrivains viennent et disent, oh, Madame Higuet, j'adore cet espace-là. C'est ce que je cherche. Les familles qui n'ont pas l'habitude de sortir ensemble parce que, à Lomé, si vous faites un petit scoping de la ville, il n'y a pas vraiment un endroit où vous pouvez sortir en famille. Et le plus, j'ai l'habitude de taquiner les hommes en disant, j'ai créé ça parce que je ne voulais pas que vous allez seul ou avec quelqu'un d'autre. Au bas 3K. Je veux que vous veniez avec vos familles, de venir courir avec les enfants. Oui. Les enfants courent, vous aussi, vous jouez Monopoly, vous jouez Scrabble, vous jouez Awalé avec vos femmes. Sourire, détendre. Donc, c'est un espace de ça. C'est un espace de bien-être. Donc, comment on peut dire que c'est trop ambitieux? Parce que les Togolais n'ont pas de soucis, n'ont pas besoin de repos. Pour une femme, on se dit, quelle mouche l'a piqué, elle a pensé comme ça, elle a mis en place ce lieu-là qui sort un peu de l'ordinaire. Quand on se pose toutes ces questions-là, il y a des quoi quand même on se dit, mais c'est un projet. C'est parce que vous pensez que si on est à, disons, ce niveau, diplomate et tout, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes d'abord des êtres humains. Oui. Et le moment où vous arrivez à vous rappeler que n'importe quelle position dans laquelle vous vous retrouvez, il faut que votre humanité prenne la hauteur. C'est là où vous commencez à vivre. Moi, un job, c'est un job. Mais la vraie personne que j'ai, ça sort dans tout ce que je fais. À la maison, dans ma vie spirituelle, dans ma carrière et aujourd'hui à la retraite. Donc c'est simplement alors, ça. Alors quand on parle aujourd'hui de Éco-Village, pour ceux qui nous prennent bien sûr en marche, sachez bien sûr que nous parlons bien sûr de ce Éco-Village qui se trouve bien sûr juste au niveau de péage de Davier. Voilà, de Davier sur la nationale numéro 1. Vous regardez si vous allez vers le nord bien sûr, à votre côté droit. C'est bien niché quelque part là-bas. Parce que j'ai apprécié. Alors, quand on parle de Éco-Village, justement, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qui est fait? Comme je vous ai dit, c'est un espace de bien-être. Vous vous retrouvez dans un espace où nous avons construit. Parce que j'adore la protection de l'environnement. J'aime les choses naturelles. Donc, nous avons construit avec le terre stabilisé. Nous n'avons pas de climatiseur parce que là-bas, vous connaissez Davier. OK? Dans la période, à l'heure actuelle, là, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un climatiseur pour dormir là-bas. Hein? Et vous savez que le terre stabilisé aussi a sa propre système de contrôler comment dire, l'atmosphère autour.
Donc, nous avons construit avec terre stabilisée, nous avons utilisé les pailles. Tout est naturel. Les lits sont faits avec bambou. Tout ce qu'on peut trouver, même nos carreaux, c'est de pierre akata qu'on trouve vers le Palimé. Oui, qu'on sort de Palimé. On sort de Palimé, on allant vers Adeta, tout ça là. Oui. C'est ce qu'on a utilisé. Parce que tout ça là, ils ont leur valeur. Leur valeur, pas seulement africaine, mais leur valeur même naturelle. Et ça contribue aussi à aider les gens à se retrouver. Quand on a commencé, on a démarré là-bas, il n'y avait pas des arbres. Hein. On n'a pas trouvé les arbres. On a trouvé 2 ou 3 palmiers qu'on a gardés. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, nous avons mis le gazon, nous avons mis tout, les cocotiers, tout ça là. Parce que c'est dans ce type d'espèces que nous, on pense que quelqu'un peut vraiment faire une bonne réflexion. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Nous sommes ce que nous mangeons. C'est ma philosophie. C'est la philosophie de plusieurs personnes. Mais comment passer à l'action? Combler avec cette nouvelle dynamique togolaise que nous, on a, moi je suis du Nigeria d'origine, c'est de manger ce qu'on consomme et consomme ce qu'on mange. C'est produire ce qu'on va manger et on mange ce qu'on produit. Moi, j'adore manger les choses fraîches et naturelles. Donc, toute notre cuisine, c'est fait de scratch. C'est-à-dire, vous arrivez, vous nous disiez, je voulais manger pintade et choses. Ce n'est pas pour aller chercher dans notre congélateur ce qu'on a gardé là-bas, ça fait 1 semaine. Et on vous dit... Vous n'êtes pas dans ça. Hein? Ah, nous ne sommes pas dans ça. Si c'était possible, même on va tuer le pintade là devant vous. Mais, pour le week-end, par exemple, vendredi, on cherche, on a tous nos stocks qui viennent des fermes, qui ne sont pas loin de nous aussi. On travaillait avec les agriculteurs dans l'environnement et on cherche tout ce qui est naturel. Aujourd'hui, même, nous-mêmes, on entend de mettre sous place une ferme qui sera bientôt inaugurée. Oui. Parce que ça fait partie de notre philosophie de manger bien, manger sain et vivre. Et il y a les gens qui disent « Ah, mais ce sera très cher. » Bon, vous étiez là-bas. Oui. Même nos jours. C'est quand même à ma bourse, moi qui suis un jeune, je cherche pour le moment. Voilà, mais bon. C'est abordable. C'est à ma bourse, hein. Donc si c'est quand même à ma bourse, pour abordable. ceux qui en ont un peu amassé, ils peuvent quand même se mettre à l'aise des mois durant là-bas sans se soucier. C'est abordable. Donc nous, là-bas, il y a 2 choses que vous ne pouvez pas trouver chez nous. Le sucre, parce qu'on n'utilise pas de sucre. Et aussi les farines de blé, parce que nous avons donné préférence à toute autre farine. Pourquoi? Parce que c'est comme on savait qu'il va y avoir une guerre en Ukraine, mais non, c'était juste la fait que moi-même, je ne supporte pas le gluten. Et je sais que plusieurs Africains ne supportent pas, mais ils mangent. Et après, on va dire, mais je mange peu, mais je grossis, mais c'est à cause de ça. Donc, pour nous, il ne faut pas s'amuser avec les choses comme Maggi, Maggi, cube Maggi. On ne s'amuse pas. Ce n'est pas chez nous. Tout est naturel. Ouais. Nous, on préfère utiliser AfriCube. Et nous faisons nos jus et nous avons des autres jus qui sont faits par les Togolais comme Champizo, comme Juna Bio, que nous privilégions. C'est un espace où vous pouvez boire Deha, Liha, même si on n'est pas trop dans les jeans et tout, parce que nous disons on doit privilégier le naturel et ce qui va nous aider à avoir une vie un peu plus saine. Parfait. Et ça devient beaucoup plus clair hein, dans la tête des uns des autres, ceux qui ne maîtrisent pas encore le lieu. On y fait un petit tour. Mais il y a une question qui revient très souvent quand on sait que vous êtes juriste, ayant fait longtemps les Nations Unies et autres représentations internationales, diplomatiques bien sûr. Comment peut-on comprendre
ce choix à l'entrepreneuriat au détriment, bien sûr, de vos occupations antérieures? Quand on sait que la diplomatie, et tout ça là, c'est le high level. Donc, Nous sommes tous appelés à promouvoir le développement durable. La diplomatie, ce n'est rien si ça ne peut pas contribuer à pousser le développement durable. Moi, je suis une Africaine. On ne va pas passer notre temps à faire seulement de la diplomatie en parlant. Il faut faire la diplomatie en faisant. Donc, on quitte le terrain de parler, on passe maintenant à la retraite vers un peu plus d'action pour toucher le doigt, pour toucher la terre et essayer de contribuer et donner ce que nous avons aux autres, à la génération future, comme on dit. Mais moi, je pense que chaque Africain doit rentrer dans l'agriculture. Je pense. Nous avons tous les responsabilités d'avoir un potager chez nous où on peut produire un petit gombo, adémé, du piment vert, tout ça là. Les laitures, même si vous voulez concombre, tout ce que nous avons besoin. Donc, moi, je ne vois pas diplomate qui ne peut pas faire l'agriculture. Ça, ce diplomate-là n'a pas bien lu les ODD. Moi, j'ai bien lu. Parfait. Alors, s'il advenait, on ne sait jamais, on n'est pas non plus dans le secret d'adieu, que ça ne marche pas. Quoi? Ce choix entrepreneurial. Oh. Vous savez, le choix entrepreneurial, ce n'est pas une question de ça ne marche pas, je m'en vais. Le vrai entrepreneur, hein, c'est quelqu'un qui dit, je fonce sur ça. Si celui ne marche pas, je vais voir pourquoi ça ne marche pas et je vais essayer de corriger pourquoi ça ne marche pas. Moi, je suis convaincue sur ce que je fais parce que moi, je suis attachée aux questions environnementales. Je n'ai pas créé Éco-Village parce que je voulais faire des millions ou milliards où je cherche. Ce n'est pas pour ça. C'est d'abord pour démontrer que nous avons tout ce qu'on peut utiliser en Afrique, de créer notre espace de récréation et de retrouvailles. Plusieurs personnes sont venues me dire, oh, Madame Higué, moi-même j'avais cette idée, mais je n'ai pas pu faire. Je dis, mais vous voulez un consultant gratuit? Je vais vous aider à le faire. Je répète, moi, ma philosophie, c'est qu'on a besoin dans nos pays ce type d'espace. J'appelle Éco-Village mon cadeau de Covid. Parce que c'est pendant cette période de Covid que j'ai pu rester tranquille pour suivre et construire. Si ce n'était pas qu'il y avait Covid, peut-être aujourd'hui, je vais aller en formation, là, je vais à un séminaire, je serai peut-être toujours dedans en train de se dire, OK, on va finir ça, on va finir ça. Ça m'a donné une opportunité. Après, j'ai bien réfléchi et j'ai dit, waouh, si on peut faire ça à cette petite chose-là, on peut le faire plus grand. Et imaginez si on a 5-6 éco-villages au Togo. Le week-end, vous quittez Lomé pour aller vers, je ne sais pas, à Tapamé. Il y a éco-village là-bas. Passez un temps avec vous. Je suis sûre que le dimanche ou le lundi, à votre retour, vous serez un peu plus tranquille. La famille ensemble aussi. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça ne va pas marcher, tout ça là. Pour que ça... Moi, je pense que je vais dire, je vais évaluer le succès par le fait qu'il y a des autres qui seront créés pour suivre ce que je viens de faire. Bien. Donc, pour moi, ça doit marcher. Ça doit marcher. Parfait. Quand on parle aujourd'hui de Éco-Village, on doit forcément parler de Utreda. Justement, il s'agit de quoi? Bon, c'est notre usine de transformation des déchets à la richesse. Des déchets à la richesse. C'est ça, Utreda. Donc, encore, je vous ai dit, les déchets partout, surtout les déchets plastiques. Et on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais on a beaucoup de théories sur cette question. Mais moi, je dis, OK, on n'a qu'à avancer pour montrer ce qui est possible. Parce que si on dit, ah non, mais on ne peut pas vivre sans plastique, peut-être. Mais nous pouvons recycler nos plastiques chez nous pour créer les richesses. Et c'est ça que, si je dis j'ai un but, c'est ma lutte d'aujourd'hui, c'est qu'on doit continuer à montrer les alternatives, ce que nous pouvons faire
dans le monde des recyclages, en suivant ceux qui étaient là-bas avant moi, comme Mme Dalmeda de AGR, mais on quitte le terrain de juste ramasser des déchets et le vendre. Parce qu'il y a ceux qui ont ce business. Mais moi, je dis, on doit trier nos déchets, on doit prendre ce qu'on peut recycler et réutiliser, qui va nous permettre d'avoir plus de succès dans une campagne contre, par exemple, les déchets les plastiques, l'utilisation des plastiques, en montrant qu'on peut recycler les plastiques jusqu'à que ça va être vraiment fatigué. Vous voyez? Donc, c'est ça la raison d'être pour la création de U-Trader. Et U-Trader aujourd'hui devient un centre où les jeunes s'expriment, essayer de créer de nouvelles choses et ensemble, nous sommes contents chaque jour qu'on a une nouvelle chose on arrive à sortir avec ces déchets de plastique. Donc, nous travaillons avec les plastiques, nous travaillons avec les pneus, nous travaillons avec les tonneaux, principalement dans notre U-Trader, usine de U-Trader. On va aller un peu dans le concret. Quand vous dites que vous transformez des déchets plastiques et autres, bien sûr, en des objets à utiliser. Quelques exemples que vous avez à apporter? Bon. On va jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne, si c'est vraiment utilisable, comme vous le dites. Bon. Ce que vous voyez là, ça, c'est sachet plastique Pure Water tissé. On utilise les mêmes métiers que les tisserands. C'est les tisserands même qui sont venus nous former. Il y a de la fille qui nous a formés, c'est une tisserand à la base. Mais elle aussi, elle l'œuvre pour l'écologie et on a échangé jusqu'à ce qu'on a commencé à tisser les sachets Pure Water. Ça, vous voyez, un sac à dos. Ah oui. Un sac à dos avec sachet Pure Water aussi, encore. Vous voyez? Et là, les enfants ont ça pour amener à l'école. Je pense que, je ne vais pas citer le nom, c'est mieux que quelques sacs qu'on achète qui viennent de quelque part. Il y a aussi ce sac. Ouais. Ça là même, nous voulons faire partenariat avec les grands supermarchés pour leur dire, au lieu de faire ce que vous nous donnez là, pourquoi on ne fait pas un partenariat avec les sachets Pure Water, produit ça pour les mamans, pour qu'ils ne disent pas, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme alternative? Regardez dedans. C'est un autre sachet, c'est un autre type de plastique qui est dedans. OK? Donc, c'est bien protégé. Vous avez ça. Et maintenant, si vous allez au marché, vous pouvez utiliser ça peut-être 10 fois ou peut-être même plus. OK? Donc, c'est toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire, une autre variété. C'est ça. On collecte les tissus, les textiles déchets chez les tailleurs, chez les... Et on fabrique ce sac. Ça, là, c'est même plus pratique. Ça, c'est pour aller dans les supermarchés. Hein? Ouais. Facile à utiliser. Même au marché. Même aller au marché. Et quand vous finissez, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le fermer comme ça. Et vous gardez ça. Demain, je vais au marché, je sors ça encore et on continue. Ça, c'est un bouton. Ça, c'est une chaise cassée. Chaise plastique. Hein? Chaise plastique. Ce que nous jetons là. Ce que vous jetez là. Nous, on est allé ramasser. Maintenant, on fonde ça, on met ça dans une machine et on a les moules qui produisent ça. Les femmes ont commencé à porter les bijoux. Ça, c'est plastique aussi. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des choses à imaginer, les imaginations. Donc, avec ce type de travail, nous pouvons créer notre propre économie circulaire au Togo. Parce que pour faire ces chaussures, j'ai besoin de l'aide d'un cordonnier. J'ai besoin de l'aide même d'un tapissier. Tapissier, tisserand. On forme, nous avons les jeunes qui ont été formés. Eux-mêmes, ils sont des tisserands aujourd'hui. Mais on travaille avec tous les autres artisans pour sortir vraiment un produit.
Donc, ceux qui travaillent dans notre domaine, en train de créer d'emplois, en train de créer des produits, en train d'innover, et au même temps, nous contribuons à l'assainissement de notre territoire. Parfait. On va s'intéresser à un autre point, puisqu'il s'agit bien sûr d'une autre rencontre dans ce que vous faites déjà à votre niveau à Eco-Village. Nous sommes bien sûr à Davié sur la nationale numéro 1 au Togo de ce rendez-vous qui a eu bien sûr à enregistrer la participation de quelques grandes têtes, bien sûr, de domaine de l'économie. Vous qui êtes bien sûr les femmes, comment œuvrer ensemble pour aller beaucoup plus en avance en ce qui concerne bien sûr votre rapport, votre rôle dans l'éclosion financière et économique en Afrique. Et c'était le samedi, nous étions le 21 janvier dernier. Pourquoi cette initiative-là? Bon, vous savez, moi, chaque fois qu'il y a une grande rencontre, surtout dans le domaine d'économie, finance, et on oubliait d'amener sur la table, dans la grande réunion, cette question liée aux 50% ou plus même de l'humanité, qui a un rôle, grand rôle, surtout en Afrique, dans la croissance de notre économie. Moi, j'ai essayé de faire ma petite potion. Je fais venir les femmes. Les femmes qui ont entendu ou ceux qui n'ont même pas entendu parler de cette grande conférence pour échanger sur le sujet. Donc, c'est ce que nous avons fait le samedi passé. On avait fait, après à FIS, nous avons fait ça le 30 novembre aussi. Et on a fait ça aussi le 21 janvier pour donner une opportunité aux personnes ressources, les grands des sommets qui étaient là, pour interagir avec les femmes, pour poser des questions, pour leur donner une opportunité de donner leur point de vue et voir dans la pratique qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre domaine. Parce que vous savez, les femmes, la plupart du temps, on s'assied, on vous regarde. On dit, bon, on va voir où on va aller. Mais on ne peut plus juste s'asseoir et regarder. On doit maintenant, nous-mêmes à notre niveau, participer, contribuer effectivement, parce que c'est nous qui, dans la pratique, c'est nous qui sont là-bas. Pendant la période de Covid, quand je faisais des formations en ligne avec les femmes et tout, j'étais émerveillée par les idées qui sont sorties sur comment ils entendent gérer tous ces stress autour des questions de Covid. Donc, c'était ça le but de notre discussion. Et vous avez entendu, les femmes ont parlé de pas seulement notre génération, pas seulement les générations qui nous suivent, mais on commence à déjà dire qu'est-ce qu'on va faire pour que nos enfants soient les meilleurs, même surtout nos filles, soient les meilleurs entrepreneurs que nous. Les entrepreneurs qui utilisent la technologie, qui sont prêts à sortir les idées qu'ils ont dans leur tête publiquement sans avoir peur ou avoir une crainte de quelque chose. L'autre question qui revient tout de suite, c'est que les gens veulent voir cette maman-là qui vous fait dans la fabrication du savon traditionnel à Koto, par exemple, à cette rencontre-là. Mais ce ne fut pas le cas. C'était cette élite féminine-là qui était là et qui a échangé entre la jeune génération d'âmes et puis, bon, voilà. C'est intéressant, vous avez raison. Vous avez raison parce que, pas parce que les mamans là qui font le savon n'étaient pas invitées. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas invités, mais le plus souvent on dit, ah, qu'est-ce que je vais venir faire là-bas? Donc, l'une des conclusions de cette réunion était qu'on doit faire plus. On doit créer des instances qui nous permettent à faire ça un peu plus quotidiennement, un peu plus régulièrement, pour permettre que nos mamans, mais vous avez vu qu'il y avait l'une des Nana Benz, ou des enfants, filles de Nana Benz qui étaient à la réunion à l'hôtel de février. C'est cette idée que nous avons aussi, que régulièrement, on doit maintenant descendre et vraiment dire à nos sœurs, nous avons tous les mêmes problèmes. On n'a qu'à aller à la table et essayer de regarder. Et chacun va apporter ce qu'elle a comme potentialité, c'est ça qu'on va utiliser pour construire ensemble. Eux, la plupart, ils ont l'intelligence que moi, je n'ai pas. Nous,
on est parti à l'école, on connaît ce que les livres disent, on sait comment peut-être ouvrir la porte, mais c'est ensemble qu'on va construire ce qu'on a à construire. Et c'est à cause de ça que nous, on salue toutes les initiatives sur l'inclusion financière que l'État togolais a mis sous pied, tous les travaux qu'on entend de faire avec nos mamans dans les zones rurales et tout. Parce que c'est seulement quand on a des initiatives comme ça qui sont efficaces que nous pouvons vraiment élever le statut de la femme africaine pour élever la femme africaine pour le développement de ce continent. Le développement, bien sûr, de ce continent qui est, bien sûr, le continent africain. On sait aujourd'hui, l'économie dans tout son ensemble, c'est dans la main de vous qui êtes, bien sûr, les femmes. Et il y a un sujet qui revient très, très souvent, c'est lequel cette difficulté pour vous, les femmes, sinon les commerçantes, celles qui sont bien sûr au devant bien sûr de la scène, de passer de l'économie informelle au formel. Et ça peine toujours. C'est quoi le souci? Je pense que le souci, c'est d'abord la méconnaissance. Deuxièmement, vous savez, on avait ces mythes que le monde financier, c'est un monde masculin. Et donc, si vous n'avez pas une cravate bleue, noire et un costume ou veste noire, vous ne pouvez pas aller dedans. Aujourd'hui, ou je peux dire, les discussions qu'on a eues, en tout cas à l'hôtel de février, on a essayé de démystifier ça. Et il faut qu'on continue à démystifier ça. Donc, il y a plusieurs réseaux maintenant qu'on a créés parmi nous, les femmes. Il y a les réseaux qui luttent pour que les femmes soient dans les conseils d'administration des grandes entreprises différents pour diriger les discussions là où les discussions doivent être situées. Il y a les femmes maintenant qui travaillent même avec nos soeurs et nos mamans au marché pour leur dire, vous savez, vous avez beaucoup d'argent, ne gardez pas ça sous le lit, il faut sortir ça parce que vous pouvez utiliser ça pour créer des richesses. Et les richesses, là, ce n'est pas seulement le terrain qu'on peut créer, vous pouvez même soutenir l'innovation, vous pouvez aider vos filles à aller là où vous n'étiez pas. Par exemple, dans la digitalisation. Je me rappelais un jour, j'étais au marché, grand marché, à Sieyé, avec un groupe de femmes vendeuses de tissus. Et nous avons parlé de ces questions. On a parlé de la fait qu'ils n'ont plus besoin de rentrer dans l'avion pour aller en Chine, pour commander leur pain là-bas. À partir de Lomé, avec leur téléphone, avec les connaissances que leurs filles et leurs garçons ont, il n'a qu'à leur demander de faire de dessiner ce qu'ils veulent et envoyer ça en Chine, s'ils ne vont pas produire ça. On entend introduire les mamans vers le 3D et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sujet est important. Mais si vous avez bien suivi les discussions aussi, c'est toujours la question par rapport aux agences où je dis les questions fiscaux, les questions de taxes, le paiement de cette fiscalité, des impôts, il ne sait pas pourquoi. Ça fait qu'on se dit, mais si on déclare trop, on risque d'être devenu pauvre. Mais je pense que ce sera important pour que ceux qui sont dans le domaine, c'est les agences qui font ça, fait un peu plus de sorties vers les mamans là, et nous aussi, pour nous éclairer de plus, pour nous permettre à aussi, parce que nous pouvons servir comme des relais d'information. Donc nous, si on apprend plus, nous aussi, on peut être les relais pour eux et on peut aider les femmes, les mamans à venir vers ces choses-là parce que nous avons cette responsabilité. Parfait. Avec votre permission, nous allons devoir bien sûr suivre cette interview-là qui a été réalisée à Éco-Village parce qu'on a le sentiment que l'information semble être bien passée au niveau de certaines femmes qui étaient bien sûr là pour parler à d'autres qui étaient également à ce rendez-vous-là. Je vais nommer bien sûr Madame Sefoura Kodjo, elle est bien sûr la présidente du conseil d'administration de la Fondation CEFIS. Également, il y avait sur le même panel, on avait eu la dame Estelle Akoué Komlan, elle est la directrice de la salle des marchés du groupe Aura Bank. On va suivre et puis revenir en plateau pour conclure cette émission. Vous savez, la femme, elle est porteuse de vie.
c'est 51% de la population du Togo et du continent et du monde. Donc nous ne pouvons pas ignorer toute cette masse de la population. Aussi, on est réputé en tant que femme être meilleure gestionnaire, être plus performante. Et donc, il est important de trouver ensemble, dans un dialogue homme-femme, de trouver ensemble des solutions, des stratégies pour davantage les faire contribuer à l'essor du continent. L'entrepreneuriat féminin aujourd'hui est une réponse à la création d'emplois, est une réponse à l'insertion professionnelle, est une réponse à la dynamisation du secteur économique. On le dit, on ne le dira pas assez. Aujourd'hui, le secteur privé doit être en pleine ébullition si on veut que nos pays puissent évoluer de façon très sereine. Dans toute cette compétitivité internationale économique, il faut créer chez nous des entrepreneurs forts et qui ont des entreprises durables. Les femmes sont déjà entrepreneurs depuis l'école, etc. Elles savent faire des activités, elles savent vendre. Mais l'entrepreneuriat à échelle a ses spécificités. Il faut comprendre comment développer de façon durable une entreprise, comment s'entourer d'acteurs stratégiques, comment avoir le réseau qui facilite, comment faire de la standardisation, de la traçabilité, de la qualité dans les produits ou services que nous mettons sur le marché. Oui, l'entrepreneuriat féminin a un avenir, mais cet avenir ne pourra exister qu'avec un écosystème qui est favorable. Et cet écosystème, ce sont les décideurs, les dirigeants qui le facilitent pour permettre aux entrepreneurs de naviguer dans un environnement qui leur permet à eux de pouvoir positionner de façon forte et durable leur activité. Je pense que c'est clair, hein? Très clair. Très clair. On va conclure bien sûr sur ces mots. Si vous avez quelque chose à l'endroit des femmes qui doutent toujours de sortir de l'informel au formel, et un message à l'endroit de la jeune génération femme qui veut bien sûr vous emboîter le pas. Bon, à mes sœurs qui sont dans l'informel, qui voulaient ou qui ont des craintes par rapport à aller vers l'informel, je sais que tout le monde ne peut pas aller vers le formel, mais je voulais vraiment encourager ceux qui sont dans l'informel et qui ont des potentiels de ne pas avoir peur de sortir et de participer au réseautage, tout ce que nous entendons faire, parce que c'est quand on est ensemble que nous pouvons aller loin. Seul, vous pouvez aller avancer, mais quand on est ensemble, on va aller plus loin. Donc, il faut qu'on garde ça dans notre esprit. Et nous aussi, on doit sortir de notre zone de confort, aller vers nos sorts et ensemble essayer de construire vraiment une économie plus durable et plus sûre avec tout ce que nous avons comme talent et connaissances. Pour la génération, disons, de demain, pour moi, ils sont les générations d'aujourd'hui. Rien n'est donné, hein, gratuitement. Il faut l'arracher. Il faut travailler, travailler et travailler. Soyez convaincus que vous êtes là pour une raison. Essayez de découvrir pourquoi vous êtes là. Et dès que vous avez cette révélation, je dis, si vous avez, vous voyez en train de faire quelque chose, n'hésitez pas en disant, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait, c'est ça qu'on appelle une innovation. Et tout ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est d'innover, innover et innover pour rattraper les plusieurs années. Parfait. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. En un mot, Madame Olatokunbo Igui, responsable, bien, la patronne bien sûr de Eco-Village. Nous sommes bien sûr à Davier sur la nationale numéro 1. Vous allez vers le nord, c'est à votre droite bien sûr au niveau du péage, un peu à une cinquantaine de mètres ou centaines à peu près. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Cette transformation qui est bien sûr en cours à travers son incubateur Youtreda, qui travaille au jour le jour pour la promotion de ce secteur artisanal et redonner vie à tout ce qui est déchet, qui doit être bien sûr de l'or dans nos mains aujourd'hui. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit bien sûr à très vite. Merci.